L'Observatoire africain des ressources naturelles, AfriWatch en sigle, a mené une enquête sur les nouveaux vrais défis de l'exploitation minière artisanale. Monsieur Richard Ilunga Mukena explique. L'absence des zones d'exploitation minière artisanale, l'absence de décollage des EGC, mais aussi l'absence des coopératives que nous avons aujourd'hui doivent migrer vers les sociétés coopératives. Et ça devait permettre aux creuseurs de s'organiser dans des coopératives, de travailler dans des coopératives et d'être encadrés, accompagnés par ces coopératives. Avec la formalisation, c'est la coopérative qui devrait vendre le produit en faveur des creuseurs au niveau du centre de négoce. Mais aujourd'hui, on a tout ce qu'on a comme problème, c'est qu'on n'a pas de site pour produire du cobalt artisanal formellement. On n'a pas un centre de négoce qui est opérationnel et on a une entreprise de cobalt qui ne sait pas fonctionner faute des sites. Vous savez bien que dans l'EGC, nous avons la GECAMINE et l'État congolais qui sont actionnaires. La participation de la GECAMINE devrait se concrétiser par la disponibilité des sites, des carrés miniers qu'on devrait transformer en ZEA. Malheureusement, ça n'est toujours pas arrivé. La grande question qu'on se pose, c'est pourquoi on n'a toujours pas de ZEA alors que nous avons beaucoup de sites. Il y a des sites uniquement pour les industriels, mais il n'y en a pas pour les artisanaux. Ça nous renvoie à poser la question à l'État congolais, c'est quoi sa politique nationale d'exploitation minière? Est-ce que dans sa politique, il est donné aussi priorité au travail d'exploitation minière artisanale? S'il en était ainsi, pourquoi on n'a pas de site pour les artisanaux de façon formelle? Et en fait de cette lutte son cheval de bataille, AfriWatch fait observer qu'il y a des nouveaux vrais défis à relever dans ce secteur. Suivez M. Emmanuel Ompula énumérer ces défis. Pour nous, je pense qu'il y a beaucoup de défis. Ça fait depuis quelques années que le gouvernement congolais promet de formaliser le secteur minier artisanal, ce que tout le monde a salué. Mais malheureusement, on sent que ça ne bouge pas. Nous avons publié le premier rapport en 2016 qui portait avec Amnesty International. Là, on peut saluer quelques progrès, notamment sur la présence des enfants dans les mines. Donc on peut avec satisfaction dire qu'il y a diminution, si pas un nombre très réduit des enfants dans le secteur. Mais les autres questions sont restées pendantes. On sent qu'on n'a pas des zones d'exploitation minière artisanale et il n'y a même pas assez de volonté, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté de la GECAMINE. L'organisation du marché lui-même, le marché n'est pas organisé, tous les efforts pour organiser les marchés ne donnent pas encore de résultats. Et cela coûte énormément pour la République, coûte énormément pour les artisanaux, parce que ces artisanaux travaillent sans gagner les prix qu'il faut pour leur travail. Tenez par exemple, lorsque quelqu'un produit le cobalt, très souvent nos minerais sont accompagnés cobalt et cuivre, mais on paye uniquement pour soit le cobalt, soit le cuivre, alors que l'autre minerai est pris gratuitement. Et le prix est fixé par l'acheteur. Qui à Kolwezi peut dire qu'il ne connaît pas ces problèmes? Qui à Kinshasa peut dire qu'il ne connaît pas ces problèmes? Et ça fait des années que nous crions par rapport à ça et personne ne veut trouver réellement des solutions. L'artisanat minier est un secteur très complexe qui a longtemps souhaité voir le démarrage effectif de l'entreprise générale du cobalt, EGC en sigle. Malheureusement, les choses bloquent. Différents acteurs de ces secteurs s'expriment là-dessus. Bon, les Chinois n'est pas tellement les raisons du blocage. Les raisons du blocage, c'est quoi? C'est avoir l'espace propre, l'endroit propre, là où nous allons comment extraire le minerai. Si à ce jour, on commence à acheter à Moussompo, vous allez acheter quel type de produit? Parce que la mission de l'EGC, c'est valoriser d'abord notre minerai stratégique. Valoriser notre minerai et le tracer, la traçabilité de minerai. C'est ça sa mission. Mais maintenant, il va tracer quel type de produit. Donc lui, il va commencer la formalisation. La formalisation commence où? La formalisation commence là où on extrait le minerai. C'est là où la formalisation commence. Vous êtes là pour accompagner les exploitants miniers à la formalisation. Vous allez les accompagner à partir d'extraction des minerais, à partir du puits, jusqu'au centre de vente.
Il y a un certain nombre de facteurs qui bloquent l'opérationnalisation des EGC sur le terrain. C'est notamment les EDA, les zones d'exploitation artisanale. C'est sur les zones d'exploitation artisanale où EGC doit se mouvoir. Donc il faudrait qu'on puisse libérer ce secteur, et d'autant plus qu'il y a déjà un centre de négoce nouvellement créé par le gouvernement de là-bas. Ça va encore donner un plus, n'est-ce pas, à cette entreprise générale de cobalt. Ça va permettre à ce que tout le monde se retrouve et qu'on puisse pas manipuler le cobalt n'importe comment. Que les autres qui viendront, eux vont le faire de manière industrielle. Vous comprenez, mais sur le plan, disons, de l'artisanat minier, qu'on laisse même de fait que EGC commence à faire ce travail-là, c'est une aubaine pour les créateurs. Peut-être le système politique, pour ne pas citer les acteurs. Il y a aussi la GECAMIN qui devait disponibiliser réellement des sites pour que cette société puisse démarrer réellement. Parce qu'ils nous ont dit qu'il y avait déjà un préfinancement de 80 millions de dollars. Nos coopératives, pour commencer nos activités, bien que nous n'avons pas de moyens, avec les partenaires, peu d'argent, on commence déjà des activités. Mais les activités de EGC à leur hauteur, 80 millions pouvaient déjà permettre à commencer et se déployer sur le terrain. Et nous, coopératives, sans vous cacher, je pense que nous n'allons pas contredire les acteurs de EGC. Nous avons été avec des propositions, des sites qui appartenaient à la GECAMIN où EGC pouvait commencer d'autres activités en attendant que Kasulu soit libéré. À plusieurs reprises, l'État congolais est pointé du doigt dans ce blocage. L'entreprise générale du cobalt devait déjà commencer. Ils ont eu des contrats avec Trafigura, mais malheureusement rien n'avance parce que d'après les informations, il n'y aurait pas de sites d'exploitation minière artisanale où la GECAMIN, qui est l'actionnaire majoritaire, n'arrive pas à mettre à la disposition de EGC des sites d'exploitation minière artisanale. Donc c'est un problème. Ça signifie tout simplement que l'État ne sait pas ce qu'il veut, parce qu'on ne veut pas à la fois vouloir contrôler le secteur minier artisanal et à la fois ne pas être capable de mettre les moyens qu'il faut pour formaliser et pour aider EGC à pouvoir aller de l'avant. Ça c'est dommage parce que l'un des problèmes qui complique encore le jeu, c'est le fait que l'État n'a pas mis les moyens et que pour trouver ces mêmes moyens, EGC est allé vers une entreprise pour avoir les moyens. Les sols appartiennent à l'État. C'est l'État qui octroie des titres, des permis aux industriels, à tout le monde. Pourquoi l'État ne peut pas octroyer également ces titres-là aux coopératives de façon formelle pour que ces coopératives des créateurs ou des exploitants artisanaux puissent fonctionner normalement? Donc le programme c'est au niveau de l'État congolais. C'est l'État qui doit décider, c'est l'État qui peut déclencher le mécanisme. C'est l'État qui a créé EGC. Avant d'amorcer la formalisation, il était question de trouver des sites. Et on a réfléchi qu'il n'y avait que la GECAMIN qui pouvait par exemple céder des carrés miniers. Et la GECAMIN est entrée dans le partenariat des EGC, d'ailleurs à 95%. Mais pourquoi la GECAMIN aujourd'hui ne sait pas céder quelques carrés miniers pour que ça soit transformé en CIA aujourd'hui? Parce que EGC, c'est une entreprise qui appartient à l'État congolais. L'État congolais qui veut mettre de l'ordre dans le secteur minier artisanal, il crée une entreprise, il ne lui donne pas les moyens. Comment voulez-vous que EGC fonctionne sur base de financement extérieur sans la participation de l'État? Et donc, la forte politisation, le manque de volonté politique de la part de l'État, le manque de moyens financiers de la part de EGC font que EGC ne décolle pas. L'artisanat au Lualaba, c'est un problème. Nous avons eu à jeter les bases, nous avons vécu dans de l'anarchie, vous savez, il y a toujours des problèmes quand on commence une histoire, quand on commence à exploiter d'une manière artisanale, quelque part où il n'y a pas de ZEA viabilisé. Les gens ont tendance à aller dans des carrières qui appartiennent à des industriels. Nous avons fait nos démarches, nous avons fait tout pour qu'on ait quelques ZEA. Nous en avons eu 40. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait arriver
à les viabiliser. Nous avons pris une option, c'était celle de formaliser l'artisanat. Et dans la formalisation de l'artisanat, il y avait deux aspects. Il y avait les EA qu'il fallait d'abord chercher de rendre viable pour que les créateurs aillent travailler. Et puis, il fallait aussi créer un centre de négoce pour une bonne traçabilité et pour mettre fin à tout ce qui se passe maintenant entre les acheteurs, les créateurs et tout ce qui se crée autour de la ville de Kolwezi comme comptoir. Ces fameux comptoirs, parlons-en. Vous le savez très bien que le chef de l'État avait même donné l'instruction d'arrêter tout achat en dehors du centre de négoce de Mousson, ancienne formule. Ça a été fait. À un moment donné, vous avez autorisé à l'exécutif de créer, de construire un centre de négoce qui a pris beaucoup de millions, on parle même d'une trentaine de millions, si je ne m'abuse. Ça a été fait. Il était prévu que ce centre de négoce soit ouvert en 2019, vers fin 2019 ou début 2020. Jusqu'à aujourd'hui, ce centre n'a jamais été ouvert. Vous savez pourquoi? Puisqu'il y a des centres de négoce parallèles qui sont entretenus par nous-mêmes et qui font en sorte que ces centres-là ne pourront, même si nous le disons aujourd'hui que c'est une urgence, si vous ne mettez pas du sérieux, ça ne s'ouvrira pas. Je mets ma main à couper, puisqu'il y a des gens qui se retrouvent, il y a des gens qui font l'argent dans cette histoire de comptoir que vous retrouvez partout. Ces exploitants miniers qui travaillent dur sans tirer profit de leur labeur, ainsi que tous les acteurs de la société civile, des ONG de droits de l'homme qui les accompagnent dans cette lutte, proposent des pistes de solutions durables à ces nouveaux vrais défis dans ce secteur de l'exploitation artisanale de cobalt qui représente 20 à 30% de la production nationale congolaise. Le marché doit être ouvert à tous les acteurs qui sont déjà dans l'espace Grand Katanga avant l'avènement de la création de l'EGC. S'il arrivait que l'État lui-même qui a créé l'EGC puisse opérationnaliser l'EGC, je pense que ce sera une aubaine et la joie pour tous les citoyens congolais. Parce qu'en fait, l'EGC, c'est une entreprise de droit congolais. Opérationnaliser une telle entreprise, je pense que ça ne fera que la joie de tous les citoyens de ce pays. Voilà pourquoi nous demandons que le secteur soit dépolitisé. Il faudrait que les politiciens quittent le secteur. Lorsqu'une décision politique est prise, il y a des aspects techniques qui doivent suivre et on doit laisser libre champ aux acteurs techniques d'agir de façon objective et de permettre à ce que les objectifs de formalisation soient atteints. Et que les décideurs politiques puissent effectivement décider, en collaboration avec la GECAMIN et aussi avec les industriels, qu'on trouve des espaces viables qui peuvent permettre la transformation en ZEA, et là on aura quand même des sites d'exploitation pour les artisanaux, et à ce moment-là le centre de négoce peut être ravitaillé, et à ce moment-là l'État congolais aura le minimum de contrôle sur le cobalt artisanal et les exploitants artisanaux vont se retrouver dans leur travail. Mais pour moi, je vous demande de lutter ensemble, qu'on trouve les espaces aussi de travail, le carré minier, toujours en respectant l'article 30. Ça va nous aider beaucoup plus. Les responsables des entreprises puissent comprendre l'article 30. S'il faut faire des séminaires sur ça, que la haute hiérarchie peut le faire. Il nous faut des réformes, il nous faut un assainissement, il nous faut un dialogue dans ce sens-là. Sédentariser voilà, les créateurs, sédentariser surtout le travail, n'est-ce pas? Et que quand il y aura des résultats, qu'on puisse dire que ce n'est pas un tâche d'irrégularité. Donc on n'est pas quand même des gens exceptionnels au monde. Nous vivons, disons, sous l'orientation de textes légaux. Il y a des pactes, il y a des accords, il y a la Constitution, il y a le Code, il y a les arrêtés, il y a les ordonnances auxquelles nous devons nous référer. Parce que les législateurs avaient déjà pensé à cela pour que dans la gestion quotidienne, nous ne puissions pas pécher contre les textes légaux. C'est très important que l'État comprenne que s'il veut contrôler les 20% de l'exploitation minière du cobalt, il doit mettre le paquet, il doit mettre une stratégie pour que la RDC au moins contrôle cette partie des productions. Je pense qu'il y a juste un problème de volonté. Cette volonté passe par plusieurs choses. Premièrement, il faut que l'État disponibilise des espaces.
où les exploitants peuvent travailler en toute sécurité. Deuxièmement, on doit améliorer les conditions de travail des creuseurs artisanaux. Troisièmement, on doit améliorer la question du prix. Les creuseurs doivent vendre à un prix juste et équitable. Quatrièmement, il faut réduire le conflit d'intérêts parce que si les choses n'avancent pas, c'est tout simplement parce que ceux qui doivent décider pour formaliser le secteur minier artisanal ont des intérêts là-dedans et cela bloque la machine. Il est important que l'État congolais y mette des moyens, et alors des moyens financiers, mais il est important que l'État congolais redéfinisse ses stratégies d'action parce que la réforme de l'artisanat minier passe par plusieurs étapes et que le centre de négoce ou la création de l'EGC ne sont que des initiatives entre autres, mais il y a plusieurs initiatives, notamment la question de la création des zones d'exploitation artisanale. Il est important que l'État congolais s'y mette et l'État congolais clarifie cette question. Mais aussi, il faut qu'on limite l'impunité dans les secteurs parce qu'il y a beaucoup de personnes non éligibles dans les secteurs miniers artisanaux. Comme si cela ne suffisait pas, les anciens défis refont surface. Il s'agit de la réouverture des dépôts d'achat de minerais dans différents quartiers résidentiels, alors que ces dépôts ont été détruits sur instruction du gouverneur de la province du Lualaba. Dans sa correspondance du 2 septembre 2021, en vue de protéger les citoyens congolais de matières toxiques se trouvant dans ces minerais. Vous voyez ici, c'est le site où il y a des maisons d'habitation. C'est-à-dire nous sommes installés ici, mais on a des difficultés par rapport aux responsables d'abord des parcelles où se trouvent les puits. Parfois il y a des problèmes que nous n'arrivons pas à fonctionner comme la coopérative, parce qu'il y a le responsable de la parcelle d'abord, lui, qui a un mot à dire sur le creuseur qu'il reçoit dans sa parcelle. Pourquoi ces dépôts reviennent? C'est la question que nous nous posons tous. D'une part, c'est parce qu'il y a un manque de suivi par rapport aux mesures qui sont prises. Deuxième hypothèse, ce n'est pas parce qu'il y a les dépôts sont vraiment en grande partie animés, alimentés par des décideurs. Ça, ce n'est pas un secret. Il y a des décideurs aussi qui ont des mains mises là-dedans. Est-ce que ce n'est pas ça la deuxième raison? Troisième raison, mais est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas le chef de ceux-là qui organisent les dépôts et qui voudraient qu'ils puissent vraiment les mettre dans la population? Mais si ce n'est pas leur propre chef, mais il y a quand même une autorité établie. Il y a des ministères établis quant à ce. Il y a quand même toute une administration. Il y a aussi tout un arrêté dont les suivis doivent être de rigueur. Et donc, vous comprendrez que n'est pas vraiment assurer les suivis, c'est accepter d'exposer aussi la population à ces éventuels risques. En dépit de l'arrêté provincial numéro 2016/Gouv/Province Lualaba /018 du 25 août 2016 portant fermeture des dépôts miniers illicites installés en dehors du centre de négoce de Mousompo dans la province du Lualaba, ces dépôts d'achat de minerais rouvrent leurs portes sous le regard passif des autorités censées protéger ces communautés riveraines. Il y a d'abord un aspect que vous semblez peut-être négliger. Ces comptoirs-là ne permettent pas à nos partenaires, qui sont les industriels, de fonctionner. Quand vous ouvrez des comptoirs dans des concessions privées, c'est pour que ces matières viennent d'où? C'est pour qu'on aille dans TFM, qu'on aille dans Boss Mining. Et je suis même surpris d'apprendre ici que quand on exploite à la Gécamine, c'est un site régulier. Nous sommes quand même une assemblée. Comment peut-on appeler des creuseurs qui vont dans un carré minier de la Gécamine, dans un carré minier de Boss Mining, prendre les minéraux et amener, on dit qu'ils travaillent dans un site régulier? Je peux interpeller seulement nos autorités en place de prendre des mesures tellement sévères à côté de ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, on fait fermer les dépôts là. Demain, c'est à travers toujours nos autorités. Quand vous demandez à ces gens-là pourquoi les dépôts sont revenus, on dit non, vous ne savez pas que non, c'est toujours les autorités qui nous permettent encore de mettre les dépôts. Alors, nous allons toujours demander à nos autorités de suivre ces gens-là et de les punir pour qu'ils ne puissent pas encore faire revenir leur dépôt comme était auparavant au Salongo, par-ci, par-là. En tout cas, c'est pas bien. Tout ce que nous demanderons au ministère sectoriel, d'épargner la population de ces impacts négatifs de ces minéraux. Les dépôts ne peuvent jamais être dans des quartiers résidentiels, qu'on se le dise.
Il y a un article très clair de la Constitution, c'est l'article 53, qui demande à tout un chacun de protéger l'environnement. On épargne nos populations de cette présence de ces dépôts, parce que ça serait tuer les populations à petit feu. Vous savez vous-même les conséquences de tous ces minéraux sur la santé des populations. J'aurais souhaité que le ministère sectoriel puisse fermer, sanctionner ces gens-là qui détiennent des minéraux dans leur maison ou qui font de leur maison des dépôts de minéraux.